savez que nous sommes tous des architectes, oui ou non? Oui ou non? Mais comment oui que vous ne savez pas? Nous pouvons construire ou des murs. Maintenant, je me limite, je vais parler de là, on se limite dans le domaine sentimental, mais ça peut s'élargir aussi. Nous pouvons construire ou des murs, ou alors nous pouvons construire des ponts. Donc ma première question c'est, êtes-vous plutôt constructeur de murs ou constructeur de ponts? Pasteur, j'aimerais savoir, mur, pont. Bah, si je vous dis déjà, ce sera très facile. Mur ou pont? Qu'est-ce que vous pensez qui est bon dans ces deux choses? Il y a toujours des personnes qui ne répondent pas. Amen. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit le suivant, c'est là. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Livre de Romains, chapitre 12, verset 18. Regardez ce que la Bible nous dit. En d'autres mots, ici, de faire le maximum possible pour être quoi? En paix avec tout le monde. Quand on dit tout le monde, ce n'est pas seulement ceux qu'on connaît, même ceux qu'on ne connaît pas. On doit chercher toujours à avoir quoi? La paix avec tout le monde. Donc si même pour des personnes que nous ne connaissons pas, le conseil de Dieu est que nous fassions de tout. Pourquoi? Pour qu'il y ait la paix. Alors imaginez-vous, lorsqu'il s'agit d'une personne proche, comme l'épouse ou comme le mari. Si nous devons tout faire pour être en paix avec les collègues, à plus forte raison, nous devons tout faire pour être en paix avec qui? Avec l'épouse, avec le mari, avec le papa, avec la maman. Voyez, nous devons avoir cette vision-là. Parce que, malheureusement, on voit aujourd'hui, beaucoup de personnes, elles sont mariées. Parce que, quand on se marie, on veut quoi? On veut le trouble. On sait qu'il y a des situations qui vont venir naturellement dans le mariage. Mais, la paix. Oui ou non? Arrive à la maison, comme souvent la personne dit, à la maison, j'ai ma petite femme, j'ai mes enfants. Voilà, on est dans notre cocon familial. Il y a quoi? Il y a la paix, c'est bien d'être à la maison. Mais on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup de couples, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Les deux se sont engagés, comme tout le monde s'engage, c'est pour la vie. Mais là, aujourd'hui, il y a le questionnement qui vient. Combien de temps encore je vais tenir comme ça? Combien de temps encore on va tenir comme ça? Pourquoi? Parce que malheureusement, il n'y a pas la paix. Or, pour que la relation soit bonne, la paix est indispensable. La paix, je dirais, est une richesse. La paix est une richesse. S'il n'y a pas cette richesse dans un foyer, s'il n'y a pas cette richesse dans une maison, c'est difficile de vivre. Très, très difficile. Et on voit malheureusement aujourd'hui les personnes... Pourquoi est-ce que la personne pense au divorce, veut se séparer, veut sortir de la maison? Parfois, ne sont pas encore divorcés. Mais un fait quoi? Part de la maison. Pourquoi? Parce que dans la maison, il n'y a pas de paix. Or, cette paix, elle est tellement essentielle pour la vie de couple. Et parfois, c'est l'ingrédient, la richesse, on va dire comme ça, qui manque malheureusement dans beaucoup de mariages ou même de relations. Bonsoir. Et on a besoin de faire un grand effort pour pouvoir avoir cette paix. Là, en parlant de la personne qui est mariée, on va devoir... c'est pas qu'on va fermer les yeux pour les choses erronées, mais parfois il y a des choses qu'on n'a pas besoin de parler, il y a des choses qu'on peut laisser passer. Et par beaucoup de fois, on laisse d'avoir cette paix dans le foyer à cause de petites choses. Parfois, une dispute qui arrive entre le mari et la femme, ça vient des choses tellement petites, des choses qui peuvent passer. Par exemple, c'est la poubelle qui n'était pas mise dehors, il y a la porte qu'on a oublié de fermer. Enfin, des petites choses. Et c'est vrai que ces petites choses, elles commencent à se transformer, quoi, dans des grandes choses. Et parfois, la personne elle laisse d'avoir un moment agréable à la maison, avoir cette paix, apporter cette paix à la maison à cause de cela. Et normalement, quand la personne, c'est quelqu'un qui a un tempérament fort, elle est, comment je peux dire,
facilement, elle commence à construire ses murs autour d'elle. Parce que qui va vouloir rester à côté d'une personne qui est, comme on dit le mot, très susceptible à tout, qui ne laisse rien passer. Pour un tout et pour un rien, la personne elle est en train de faire des histoires. Qui aime rester à côté d'une personne comme ça? Personne. Donc, je pense que quand la personne elle agit de cette manière, là, on parle de ceux qui sont mariés, mais on parle aussi de célibataires. La personne, la relation qu'elle a dans son travail, avec sa famille, personne ne peut dire rien. Que la personne, tout de suite, elle veut se défendre, elle aime pas. Donc, une personne comme ça, elle est en train de marcher quoi? Vers quoi? La solitude. Rester seule. Parce qu'une personne qui est de cette manière, son futur sera comme ça, dans la solitude. On parlait là tout à l'heure, combien sont les enfants qui ils n'ont pas plaisir d'être dans la présence des mamans ou parfois même des papas. Ils restent renfermés dans leur chambre tout le temps. Tout le temps. On va se demander pourquoi cela. Parce que peut-être l'unique endroit de la maison qu'il y a la paix, c'est où? Dans sa chambre. Parfois, l'enfant qui a peur de parler avec papa, et dans la tête, le monsieur ou le papa, il pense, ah non, c'est parce que mon enfant, il a du respect envers moi. Mais ce n'est pas du tout. Il y a ces murs qui ont été créés. Parce que si la personne, elle veut construire de bonnes relations, elle veut avoir une bonne relation, elle doit être ces ponts-là envers les personnes. J'étais en train de parler aussi tout à l'heure, la question qu'on doit se poser, surtout pour ceux qui sont célibataires aussi, est-ce que moi, je suis cette personne qui j'aimerais me marier? Je dois savoir la personne que je veux pour ma vie. Je veux vouloir quelqu'un comme moi ou je suis quelqu'un qui a des choses qui c'est dur à supporter. Tu disais tout à l'heure que c'est beaucoup plus facile de voir ce que les autres font. Mais c'est très difficile de se regarder à soi-même. Et parfois, c'est des choses qui sont là et qu'on n'arrive pas à voir. Souvent, la personne n'a pas conscience. Et elle dit, ah non, les autres ne m'aiment pas. Ah, tout le monde, c'est le terme, tout le monde me rejette. Parce que si c'est une personne, on peut se dire, bon, les deux ne se sont pas bien. Ils ne sont pas bien comprises, oui ou non? Mais quand c'est un, c'est deux, c'est trois, c'est 4, c'est 5. Et la personne dit, ah, tout le monde, personne ne veut être à côté de moi. Je pense qu'elle doit s'arrêter et de se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait fuir tout le monde? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui crée ce mur? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que ce n'est pas, je dirais, avec une intention que la personne fait cela. C'est son tempérament. Mais elle doit comprendre que cette façon d'être, parfois très nerveuse, parfois voilà, réagit à tout, et ça fait fuir les gens. Si on lui dit quelque chose, si on va lui faire une critique, comme on dit, des critiques constructives, là, il ne fallait pas. Ou un conseil. Un conseil, la personne déjà démarre, pourquoi tu me juges? Pourquoi? Non, mais... Ok. Vous me comprenez? Pourquoi? Alors, elle fait quoi? Elle reste seule. Elle est mise de côté. Regardez le pasteur. Elle est mise de côté. Pourquoi? Parce que personne ne prend plaisir à être à côté d'elle. Tu donnais l'exemple tout à l'heure. Parfois, maman dit, mais je ne comprends pas, les enfants sont toujours dans la chambre. Ah, ils ne veulent jamais rester dans le salon avec moi. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes toujours là. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça fatigue. Alors, préfère rester dans son coin. Il dit, moi, ici, personne ne m'embête. Elle dit, ici, personne ne m'embête. Pourquoi? Parce que le tempérament de l'autre, toujours au-dessus, toujours au-dessus, toujours au-dessus, ça fatigue. La personne dit, ah non, mon mari, chaque fois qu'il vient, il me dit bonsoir, il reste dans son coin, il met ses écouteurs. Et encore, il vient le bêter, mais pourquoi tu mets les écouteurs? Elle dit, même qu'elle essaie de trouver la paix. Vous me comprenez? Donc, on doit s'arrêter de se dire, voilà, quel type de personne je suis? Je pense qu'un bon exercice à faire, hein, il faut demander. Ceux qui sont mariés, demandez à votre mari, dis-moi, est-ce que je suis une personne qui apporte la paix? Sois sincère avec moi. Ne faites pas des histoires après. Hein. Demandez. S'il dit, ah, toi, avaler à sec. Vous me comprenez? Cherchez à savoir dans votre entourage,
avec la famille, vous êtes célibataire, demandez à la famille, dites-moi, comment est-ce que vous me voyez? Est-ce que je suis une personne avec qui vous aimez être? Est-ce que j'apporte? Parce que parfois, on n'arrive pas à voir notre erreur. Vous me comprenez? On n'arrive pas à voir. Et qui est à l'extérieur voit mieux. Et parfois, qui est à l'extérieur, ce sont ceux qui subissent ce tempérament. Demandez aux collègues de travail. Demandez pour avoir quoi? Pour avoir un retour, pour avoir une vision de ce qui se passe, pour que je sache finalement qui je suis. Si vraiment je suis cette personne qui construit les ponts, qui cherche quoi? À rapprocher. Ou alors je suis cette personne qui inconsciemment est en train de créer des murs, malheureusement, est en train d'éloigner. Parce que, vous savez, créer des murs est plus coûteux. Beaucoup plus. Parce que chercher la paix, c'est un sacrifice. Quand on dit effort, c'est quoi? C'est sacrifice. Parce que souvent, il faut prendre sur soi. Il y a certaines choses qu'on laisse passer. Pourquoi? Parce qu'on veut la paix. Alors, on fait des efforts pour cela. C'est un prix. Mais le bénéfice est grand. Ça vaut la peine. Mais ce mauvais tempérament qui fait fuir les personnes, c'est plus coûteux. Parce que ça fait perdre des mariages. C'est très cher, ça coûte très cher. Ça fait perdre des liens familiaux. C'est très cher. Ça fait perdre de bonnes amitiés. C'est très cher. Donc c'était mieux de payer le prix du sacrifice, de faire les efforts, construire ce pont pour la paix, que de vouloir toujours rester avec ce tempérament. Et finalement, lorsqu'on passe à la caisse, comme on dit, la facture est salée. Parce qu'on perd beaucoup. Alors il faut vraiment chercher à avoir cette vision, chercher vraiment se poser cette question. Qui suis-je finalement? Est-ce que je suis... Parce que nous tous on a la pensée comme ça, moi je suis une personne, moi je suis très bien moi. Je suis une personne qui veut se voir comme mauvais. Qui veut se voir comme mauvais? Personne. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment cela que nous sommes? Alors je pense que la meilleure des choses, c'est quoi? C'est notre entourage. C'est l'épouse, ou c'est le mari, ou pour les célibataires, c'est la famille, les collègues de travail. Demandez pour avoir un retour. C'est pas peut-être après pour rester à Tchavi. Non, c'est pas ça. C'est pour avoir un retour, pour savoir si c'est ça alors, c'est positif, alors je vais continuer dans ce sens. C'est négatif, alors je vais faire quoi? Je vais changer. Dans ce monde, être quelqu'un qui a un fort caractère, c'est beaucoup positif. Mais dans le monde de la foi, c'est totalement le contraire. Parce que la personne qui sait avaler, qui sait passer les choses, qui sait considérer les choses, c'est cette personne-là qui finalement c'est la plus forte. Parce que, comme on a déjà dit, amener cette paix, c'est pas facile. Mais quand on a ces tempéraments de non, il y a le feu là, alors je vais venir pour pouvoir apaiser, pour pouvoir apaiser. Une parole qui va sortir de ma bouche va porter cette paix dans la maison. Parfois, on a même raison, mais on perd la raison pour la paix. Voilà, exactement. On va taire la raison pour pouvoir avoir la paix. Combien sont les couples qui, toute la journée déjà passée dehors, le stress du travail, et en plus, le mari, je donne l'exemple, le mari il rentre à la maison cherchant cette paix. Il y a l'épouse qui vient pour pouvoir mettre le feu. Ah, mais il y a ceci, il y a cela. Un moment qui pouvait être tellement agréable. Vous avez déjà passé toute la journée, chacun de son côté, mais à cause d'une petite chose qu'on n'a pas laissé passer, je parle à la femme, mais il y a des hommes aussi qui sont comme ça. À cause d'une petite chose, cette paix, elle a sauté par la fenêtre. On va en vacances ensemble. Il y a des personnes qui disent comme ça, ah non, moi, pas avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà. Vous savez qu'il y a des familles qui sortent, on va passer un moment en famille, on va au restaurant. Tout le monde est sorti en souriant. Chaque fois qu'ils sortent, ils reviennent toujours avec des problèmes. Ça veut dire, où est la paix? Quand on dit se marier pour le meilleur et pour le pire, ce n'est pas dans ce sens-là. Pour le pire, parce qu'il y a des choses qu'on ne prévoit pas qui peuvent arriver. Mais on est quoi? On est soudés pour pouvoir affronter cela. Mais ce n'est pas le pire de ce que moi je vais faire subir à l'autre. Non, ce n'est pas ça. On doit être unis l'un et l'autre pour pouvoir avancer. Donc nous devons vraiment chercher à avoir ce tempérament, à être cette personne, comme la personne dit, comme la Bible dit, il dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est exactement cela. Personne qui est douce, elle est de paix. Elle a le monde. Mais la personne qui est,
elle va faire fuir les personnes. Parce que, entre nous, qui aime rester à côté d'une personne qui est tout le temps, elle est tout le temps sur les nerfs? Vous avez plaisir? On voit la personne de loin, des gens disent, souvent ça arrive avec, excusez-moi, souvent ça arrive avec les responsables, certains managers. On voit des gens, oh là là, lui non, on l'évite. Pourquoi? Parce que déjà, personne ne veut rester à côté. Il l'invite à midi, venez déjeuner. Non, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas rester à côté de lui. Non. Juste un moment de paix. Pourquoi? Parce que, vous me comprenez? Parce qu'on veut la paix. Qui veut la paix ici? C'est exactement cela. Il y a aussi quelque chose pour les célibataires. Hein. Vous qui regardez, qui observez quelqu'un, il faut voir. Si cette personne, c'est quelqu'un qui, d'après ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui apporte déjà cette paix. On a donné un exemple. Moi, personnellement, il y a déjà des personnes qui sont venues me parler. Ce n'est pas une, deux ou trois. Plusieurs personnes sont venues parler. Ah, j'avais les yeux sur une telle personne. Et quelques semaines après, la personne elle est venue, madame, oh, laisse tomber, oublie. Parce que d'après ce que j'ai vu là, ça ne va pas. Et on savait que c'était à cause de ça, le tempérament de la personne. La façon de parler. La façon de parler. Les réactions. Les réactions. Et, par exemple, les femmes. Il y a certaines femmes, désolée de vous parler ça, mais je veux parler. On a déjà même parlé ça entre nous. Je sais déjà pourquoi cette personne-là, elle est célibataire, jusqu'à présent. Parce que le simple fait de venir parler, on voit déjà la personne qui veut toujours imposer. Si on parle quelque chose, la personne n'accepte pas. Si on parle, on peut, c'est pas qu'on va parler un peu plus fort, mais si on parle une vérité, on peut plus dire, la personne, elle est déjà... Comment une personne comme ça va pouvoir avancer dans sa vie sentimentale? Si elle est déjà comme ça, autant que célibataire, imagine quand Dieu va donner un homme ou une femme de Dieu. Quel genre de personne suis-je? Qui suis-je? Mon Dieu, qui suis-je? Bien sûr, lorsqu'on est en train de parler de cette façon, ce n'est pas qu'on va devenir des personnes parfaites, parce que qui va être parfait ici? Personne. Mais il y a des choses qui doivent être en nous, qui vont nous aider. Et le Saint-Esprit, on revient toujours, vous voyez qu'on tourne, on revient toujours sur le même point. Le Saint-Esprit est l'esprit de paix. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? La paix. Donne la paix. Donc lorsqu'on apprend, lorsqu'on a cette paix du Saint-Esprit, on apprend à donner cette paix. On a des défauts, certes, mais on apprend à donner cette paix. Pourquoi? Parce qu'il nous enseigne à le faire. Il nous instruit. Et là, oui, les gens aiment rester à côté de nous. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire, tu as quelque chose de différent. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, parce que la personne procure la paix. Elle a ses défauts, mais on aime être à côté d'elle, on aime être à côté de lui. Donc, celui qui peut nous enseigner, d'ailleurs, c'est un fruit du Saint-Esprit, la paix. Si, et en général, on voit, la personne, si elle n'a pas de paix en elle-même, difficilement, elle va pouvoir créer une ambiance, une atmosphère de paix. Mais lorsqu'une personne qui a la paix en elle, c'est naturel. Vous me comprenez? C'est là, elle va voir des choses. Peut-être sa chair va, mais la paix qu'elle a, elle dit non, je ne veux pas gâter cette paix. Elle donne la paix. Amen. Et c'est la prière qu'on va faire en ce moment. Mais avant, la dernière question qui revient à la première. Qui êtes-vous? Architecte de mur ou de pont? Derrière, ça ne répond pas beaucoup. Comme je n'entends pas, si c'est mur, faites comme ça. Si c'est pont, faites comme ça. Ah, tout le monde est constructeur de pont. Il n'y a pas de petits murs qui traînent. On va demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-nous. Tu es l'esprit de paix. Tu sais donner la paix. Apprends-nous aussi à être ces personnes de paix. Dans la relation pour ceux qui sont mariés, dans l'entourage pour ceux qui sont célibataires. Amen.